Ok, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Zana Soro de la chaîne Soro BTP. D'accord. Aujourd'hui, on va voir comment et pourquoi faire un devis en bâtiment. Voilà. Pourquoi on fait un devis de construction. Voilà. Pour faire un devis de construction, j'ai mis l'exemple ici. Mais avant tout, on va s'expliquer d'abord pourquoi on fait les devis. Le devis va vous permettre ici de connaître le coût de votre bâtiment parce que tant que tu ne mesures pas le coût, tu ne peux pas savoir exactement ce que tu vas dépenser, voilà, comme dépense, d'accord, dans cette construction que tu veux réaliser. Donc, il est très important de connaître le prix, voilà, de réalisation de ton bâtiment. Là, ça va te permettre de t'apprêter, voilà, financièrement et mettre des stratégies, voilà, d'économie. Donc, tu peux faire aussi plusieurs devis, voilà, avec, voilà, peut-être deux devis du même projet avec plusieurs entreprises, d'accord? Donc, en fonction de ces devis, tu peux comparer ces devis et puis faire un choix, voilà, ce qui va t'arranger. Donc, le devis, c'est vraiment important, voilà, là, pour connaître le coût de ton bâtiment, voilà, de la réalisation de ton projet. D'accord? Donc, passons au comment, voilà, comment on va réaliser un devis. Donc, j'ai mis cet exemple pour vous. C'est un exemple, c'est pas un cas pratique de projet, d'accord? Donc, cet exemple peut vous permettre, ou bien va vous permettre d'avoir une idée, voilà, de la manière dont les techniciens font les devis en bâtiment, d'accord? Donc ici, j'ai mis ici DQE. DQE, ça veut dire devis quantitatif et estimatif. Donc, c'est-à-dire, on met la quantité et on obtient ici un prix. D'accord? Le prix ici, c'est ça qui est l'estimation. D'accord? Donc, au passage, sachez qu'en bâtiment, on a au moins trois types de devis. Voilà. On a le devis descriptif. Mais dans ce devis descriptif, on n'a pas trop de chiffres là-bas. C'est juste, comme le nom l'indique, un devis descriptif. Voilà, pour décrire le projet. Par exemple, si c'est des fouilles, on va dire des fouilles sur telle longueur, voilà, sur tel terrain, sur tel type de sol. D'accord? Donc, ça, on a le devis descriptif, on a le devis quantitatif, ok, et on a le devis estimatif. Donc, c'est comme si le devis qu'on remet au client, c'est un devis qui est à la fois quantitatif et estimatif. D'accord? Donc, c'est cet exemple-là qui est ici. Maintenant, j'ai mis devis d'un projet de construction bâtiment. Ça commence ici par le numéro et on met lot 1 pour les grandes étapes de la réalisation. Voilà, les lots, c'est ça, ça définit. Donc, désignation des ouvrages. Ici, unité. Ici, c'est la quantité. Ici, c'est le prix unitaire. Maintenant, le prix total. D'accord? Le prix unitaire ici, il faut un bordereau de prix. Voilà, ça dépend du pays où tu es. Donc, chaque pays a son bordereau de prix. Donc, entendez ici par là, par bordereau de prix, euh, le prix des différents matériaux dans ton pays. D'accord? Le terrassement. Donc, le terrassement, c'est tout ce qui concerne le sol, voilà, ton terrain, le travail qu'on va faire en amont avant de commencer les travaux. Ok, travaux comme gros œuvres. Ici, on a l'eau 1 terrassement, 1 décapage.
Donc, décapage ici, c'est, ils vont, on peut dire débroussaillage. Donc, ils vont enlever tous les débris, les herbes, voilà, avec la machine. Ça, l'unité, on n'a pas d'unité ici, on dit forfaitaire, d'accord? C'est-à-dire quand l'entreprise va venir avec sa machine, vous allez tomber d'accord sur, si c'est un terrain de 400 mètres carrés, vous allez tomber d'accord sur un prix. Voilà, c'est ça qui est forfaitaire. C'est pas comme s'ils vont faire par mètre carré. Si vous tombez d'accord sur 80 000, donc il va décaper votre terrain à 80 000. Maintenant, 80 multiplié par 1, ça fait 80. D'accord? Ici, on a les fruits en rigole. Donc, les fruits en rigole, les gens, vous allez prendre des manifs. Ils vont creuser le sol pour vous, pour les fondations. Donc, ça, on le fait en mètres cubes. Par exemple, si ils ont fait 5 mètres cubes, et la quantité, 5 multiplié par 3000, ça fait 15 000 francs. D'accord? Donc, ici, ce genre de tableau, on le fait sur le logiciel Excel pour aller plus rapidement. Donc, tu programmes le logiciel. Dès que tu mets le prix, la quantité, d'accord, le logiciel va multiplier automatiquement pour toi. Ainsi, on va avoir ici le prix total de 15 000 plus les 80 000, ça va faire 95 000 pour le lot 1. Donc, sachez que c'est pas seulement dans le terrassement, on n'a pas seulement le décapage et puis les fouilles en rigole. On peut avoir autres travaux, voilà, le remblai, peut avoir aussi les fouilles isolées pour les poteaux, d'accord. Ici, on a les gros œuvres, d'accord. Gros œuvres, on a fondation. Donc, c'est juste un exemple. Dans gros œuvres, on a la maçonnerie, on a les chaînages hauts, les chaînages bas. Donc, tout ça, c'est compris dans gros œuvres, mais j'ai juste pris l'exemple avec les semelles filantes. Si par exemple, vos semelles filantes vont faire 4 mètres cubes, et l'unité qui est là, donc on va prendre ces 4 mètres cubes multiplié par le prix unitaire de 1 mètre cube de béton que j'ai pris ici par exemple 60. Ça va dépendre toujours de votre pays où vous êtes, d'accord. Donc si c'est 60 ou bien 70 000 ou 80 ou même 100 000 francs le mètre cube de béton, donc tu vas multiplier ici par exemple les 60 000 francs par 4, ce qui va te donner 240 000. Bon, si on avait mis autres travaux de la fondation, donc on allait ajouter ici, alors on allait faire autre ligne, on allait mettre tout, normalement on met tous les travaux de la fondation. Après la fondation, on va prendre, n'est-ce pas, par exemple la peinture, on met aussi tous les travaux de la peinture. Après, on prend encore autre ouvrage, on met tous ces travaux et après, on fait le total. L'eau 1, on met le total comme on l'a vu en haut. Après, l'eau 2, on met le total. Maintenant, pour notre exemple, le lot D, ça fait 240 000. Donc, c'est 240 000 avec les 95 000. D'accord, on va prendre ces deux sommes-là et ce qui va nous donner ici le prix, voilà le prix total hors taxe, 335 000. Maintenant, on a aussi la TVA qui est généralement 18%. Voilà. Donc, donc tu vas prendre la TVA de ton pays, le pourcentage. Donc, tu vas multiplier par la TVA. Si je multiplie ici par les 18% du total hors taxe, 60 300. Maintenant, les 60 300 additionnés aux 335 000, cela va nous donner ici 395 300. D'accord? Donc, ici, dans notre exemple, tu vois que
Le projet, le coût total va faire 395 300. Maintenant, tu peux commencer à faire des examens, des petits examens pour t'entraîner si vraiment tu veux faire des devis, voilà, soi-même. Mais sachez que pour ceux qui veulent avancer ou bien veulent plus d'informations, on va toujours laisser notre lien, voilà, notre contact dans les descriptions pour ceux qui ont besoin d'aide pour faire leur devis ou même leur plan. Voilà, donc je vais faire une vidéo, voilà, sur les plans, pourquoi on fait les plans, il y a quelle utilité. Vraiment, c'est très important de connaître ces notions. Donc, c'est un exemple de devis. Voilà, c'est comme ça. Nous, techniciens, on fait nos devis. Il peut y avoir autre manière, mais en général, c'est comme ça. Sur Excel, donc tu mets les différents prix, les quantités et tu calcules pour avoir le prix total. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et liker, commenter. Voilà. Ok, donc on sera à la prochaine. Merci.